Midi 13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise. Et dans quelques minutes, donc, le projet de loi sur le pass vaccinal commencera son parcours au Parlement, parcours au pas de charge pour une adoption le 15 janvier. C'est en tout cas le vœu du gouvernement. Première étape donc aujourd'hui à la commission des lois de l'Assemblée nationale avec l'audition du ministre de la Santé, Olivier Véran. Le projet de loi va-t-il passer comme une lettre à la poste? On voit ça tout de suite sur Sud Radio avec notre invité du fait du jour. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Notre invité fait du jour aujourd'hui pour en parler sur Sud Radio. Nous recevons Daniel Obono, député de Paris, la France Insoumise, membre, on le rappelle, de la commission des lois. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Bonjour Daniel Obono. Oui, on vous entend Daniel Obono. Merci en tout cas de prendre le temps un petit peu d'être avec nous ce midi sur Sud Radio à quelques minutes effectivement de cette commission des lois. Vous-même, vous êtes farouchement opposé à la France Insoumise, à ce pass vaccinal. Pour quelle raison, Daniel Obono? D'abord parce que ce pass n'a absolument rien de sanitaire. C'est avant tout un moyen d'essayer d'obliger à la vaccination. Depuis plusieurs mois, par exemple, la CNIL demandait au gouvernement de savoir quel était l'objectif sanitaire du pass et il n'a jamais pu répondre. Et puis, Olivier Véran a tout simplement avoué qu'effectivement, c'est une manière d'obliger à la vaccination. Or, depuis le début de la crise, l'Organisation mondiale de la santé explique qu'en matière de vaccination, il faut convaincre et non pas contraindre. Et donc, nous tenons à cela. Et donc, le pass sanitaire qui devient pass vaccinal n'est qu'un moyen à la fois de viser et d'essayer d'obliger les personnes non vaccinées à se vacciner, n'a pas d'effet sanitaire et même a un effet, on va dire, contradictoire parce que il donne l'illusion d'être protégé alors qu'on sait que si le vaccin est utile, il est nécessaire, il permet de moins contaminer et d'avoir des formes moins graves de Covid. Il n'empêche pas la contamination et donc, de notre point de vue, ce n'est pas une protection suffisante et donc il n'y a pas d'effet direct de ce point de vue de ce pass sanitaire et donc voilà pourquoi nous y sommes opposés parce que en dernier lieu aussi c'est quand même une régression en matière de droits et de libertés fondamentales qui nous semble absolument disproportionnée. Ça veut dire que pour vous, on crée des non-citoyens finalement à travers ce pass vaccinal? Daniel Obono, est-ce que vous nous entendez? Oui, ça a l'air un peu compliqué. Je disais justement sur cette question du pass vaccinal, vous avez l'impression qu'au final, on créerait potentiellement des non-citoyens ou des demi-citoyens? Ah oui, non, mais très clairement, il s'agit d'une mesure qui va discriminer une partie de la population. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a lui-même reconnu en disant qu'il s'agit de faire peser le poids de la contrainte sur les non-vaccinés. Et donc, c'est une remise en cause du contrat social, de droits fondamentaux. Je rappelle que même s'il dit qu'il s'agit d'une forme d'obligation déguisée, il n'a pas mis en place d'obligation vaccinale. Donc les personnes qui font le choix de ne pas se vacciner ou ne sont pas vaccinées pour diverses raisons ne commettent pas de délit. Ce n'est pas une infraction, c'est encore moins un crime. Donc le fait de leur remettre en cause un certain nombre de droits et de libertés et de notre point de vue d'abord anticonstitutionnel et nous saisirons le Conseil constitutionnel de ce point de vue, mais oui, c'est une remise en cause grave des droits et de l'état de droit. Et donc vous allez saisir effectivement le Conseil constitutionnel sur ce sujet. Oui. Tout le monde en fait, en vérité, parce que nous allons être soumis aussi. Tout le monde va être soumis, les vaccinés et les non vaccinés, à toujours plus de contrôle, y compris par des gens qui n'en ont pas l'autorité comme par exemple les agents de police et donc ça crée aussi une société de surveillance, ça crée de la discorde, ça oppose les citoyens les uns et les autres tout simplement pour masquer par ailleurs l'échec de la politique sanitaire du gouvernement parce qu'on en est aussi là
qu'on est à une 5e vague parce que le gouvernement n'a pas une politique qui permet de protéger suffisamment et a notamment choisi de faire de la réponse sanitaire qu'autour du vaccin, qui est de notre point de vue aussi une erreur parce qu'il a délaissé tous les moyens de prévention et tous les moyens complémentaires qu'il faudrait. On va y revenir bien sûr. On va y revenir bien sûr, Daniel Obono. Déjà, alors vous parliez du contrôle, effectivement, c'est la question du contrôle par les professionnels de la carte d'identité sur ce pass vaccinal, donc qui devrait être discuté notamment. Concrètement, c'est quoi les amendements que vous avez prévus à la France Insoumise, vous avez prévu vous-même, Daniel Obono, à partir d'aujourd'hui à la Commission des lois? Nous avons plusieurs dizaines d'amendements de suppression des articles. Des articles 1 et 2 qui concernent directement l'instauration du pass vaccinal. Et puis, nous avons des amendements justement de proposition. Nous espérons qu'ils seront recevables puisque ce sont des amendements par ailleurs que nous déposons régulièrement depuis le début des débats parlementaires sur ces textes, justement, qui visent à compléter la politique sanitaire, en fait, constituer une véritable politique sanitaire globale qui ne serait pas uniquement autour qui ne serait pas autour d'une obligation vaccinale comme le fait le gouvernement, mais la mise en place d'un certain nombre de moyens de prévention complémentaires comme les tests et les masques gratuits, comme les purificateurs d'air et les capteurs de CO2 dans tous les lieux recevant du public. Nous demandons à ce que le gouvernement prenne une position pour la levée des brevets et mettre en œuvre, la France va être à la présidence de l'Union européenne par exemple et devrait mettre en œuvre la bataille pour la levée des brevets, pour que tout le monde soit vacciné sur la planète, parce qu'on est quand même dans une situation assez incohérente où le gouvernement veut obliger à la vaccination en France en croyant qu'on combattra une pandémie mondiale simplement dans un seul pays et en laissant les autres pays sans accès à la vaccination. Bref, donc voilà, ça c'est quelques exemples des propositions que nous faisons, parce que si nous nous opposons à la politique du gouvernement, nous pensons qu'une autre politique est non seulement urgente et possible, et ça fait partie des nombreuses propositions que nous faisons, qui d'ailleurs s'inspirent de ce que portent par exemple les collectifs de parents d'élèves et les syndicats de l'éducation nationale. À quelques jours de la rentrée scolaire, on est sans véritable sécurisation des écoles, alors qu'il va y avoir on attend toujours le protocole, effectivement, d'enfants, de personnel, etc., qui vont se retrouver dans des établissements où ils ne seront pas suffisamment protégés parce qu'il n'y aura pas eu mise en place des procédures d'aération suffisantes, parce qu'ils n'auront pas de masques FFP2 par exemple, comme c'est le cas en Italie, où des masques FFP2 qui sont les plus efficaces à l'heure actuelle sont distribués au personnel. Donc voilà, ça c'est le genre de mesures de prévention qui sont aussi proposées par des associations comme l'Observatoire pour la transparence des politiques du médicament, qui mettent en avant tous ces moyens qui existent et que ne fait pas le gouvernement, qui préfère la répression et la contrainte. Vous parlez de contraintes, Daniel Obono. Vous parlez de contraintes. Alors on parlait de la question notamment de la rentrée scolaire maintenue, et on a entendu vos propositions du côté de la France Insoumise. Ça va être aussi la rentrée pour pas mal de travailleurs aussi, et on apprend que sur la question du télétravail, eh bien on s'interroge au ministère et on réfléchit à sanctionner éventuellement avec une amende les entreprises qui ne joueraient pas le jeu. Est-ce que c'est souhaitable selon vous, et est-ce que c'est vraiment applicable? Comment vous réagissez à ça? Écoutez, le télétravail est une des formes. Et donc, soit c'est rendu obligatoire, ce qu'on va voir, ce que propose le gouvernement, et dans ce cas, il faudra le faire respecter. Mais encore une fois, je pense qu'il faut surtout aussi donner les moyens, parce que tout le monde ne peut pas être en télétravail. Vous savez, on l'a vu, même dans les périodes de confinement et des couvre-feux, un certain nombre de salariés, de travailleurs ne pouvaient pas être en télétravail. Et donc, ces personnes-là étaient celles d'ailleurs qui étaient les plus à risque de contamination. Et de ce point de vue-là aussi, le fait
que sur la question des entreprises et des salariés, on ne parle que du télétravail, qui est un des moyens, mais on ne parle pas, par exemple, le fait que les entreprises devraient fournir, par exemple, des masques FFP2 à leurs employés. Je pense au personnel de caisse de supermarché, par exemple, c'est le cas dans d'autres pays, et fournir des tests quotidiens. Ça pourrait être des mesures qu'on met en place, et on se donne les moyens aussi pour que l'État puisse accompagner les entreprises et puisse fournir tout cela. Ouais. Donc, vous voyez, là encore, je pense que le gouvernement choisit à chaque fois des stratégies sanitaires extrêmement étroites et qui focalisent l'attention, alors que pour un grand nombre de salariés encore dans ce pays, je vous le rappelle, beaucoup, et notamment dans les emplois les plus essentiels et les plus précaires, ne seront pas protégés parce que ne pourront pas faire du télétravail. Et par rapport à ça, rien n'est mis. Quels sont les moyens donnés, par exemple, à l'inspection du travail pour s'assurer des conditions dans les sites où il n'y aura pas de télétravail possible? Rien n'est dit là-dessus. Je me rappelle encore quand, au début de la crise, des inspecteurs du travail étaient sanctionnés parce que par leur hiérarchie, parce qu'ils voulaient faire respecter la protection des salariés. J'ai peu de confiance dans ce gouvernement pour assurer cette protection-là et donner les moyens, justement, y compris aux entreprises, pour que tout cela soit mis en place. Daniel Obono sur Sud Radio, député LFI de Paris. On le rappelle, vous serez à la commission des lois tout à l'heure concernant l'hôpital public, le Ségur de la santé, 19 milliards d'euros de promesses vis-à-vis de l'hôpital, des primes aussi vis-à-vis des soignants, 100 euros mensuels annoncés hier pour les infirmières travaillant en réanimation. C'est pas suffisant, ça répond pas au cœur du problème? Écoutez, je ne crois pas, après les mois et les mois de mobilisation du secteur de la santé bien avant le Covid, après les nombreuses alertes pendant toute la crise, que les 100 euros donnés à un secteur en particulier, qui sont bienvenus pour ces salariés-là de la santé, mais ça reste en dessous de ce qu'il faudrait. Vous vous rendez compte que pendant cette pandémie, le gouvernement a continué à fermer des lits et des services, et en partie parce que c'est sa stratégie en matière de santé, mais aussi en partie parce qu'il manquait du personnel. Et pourquoi est-ce qu'il manque du personnel? Parce que les soignants ne reviennent pas travailler, tellement elles et ils ont été maltraités pendant la crise et surtout avant la crise. Et donc, depuis 2 ans, le gouvernement avait prétendu que le Ségur, effectivement, était la réponse. Il ne l'a pas été, parce qu'au-delà de la modeste revalorisation salariale qui ne permet pas par ailleurs d'atteindre pour les personnels de santé qui étaient concernés le niveau moyen européen, on reste quand même en dessous, donc ce n'est pas suffisant. C'est l'ensemble des conditions de travail sur lesquelles les soignants et l'ensemble des personnels du soin, de la santé et du médico-social, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'exclus de ce Ségur qui n'ont pas bénéficié même de cette modeste revalorisation, pour l'ensemble de leurs conditions de travail qui étaient à revoir. Et là, on avait effectivement l'occasion, quand M. Macron a dit quoi qu'il en coûte, de renverser en fait la vapeur et de répondre aux revendications qui étaient très claires des soignants, qu'on a considérés comme des héros, et parce que c'était des héros et des héroïnes, et puis ensuite qu'on a montré du doigt avec toute la focalisation sur l'obligation vaccinale des soignants. Et donc on voit comment, encore une fois, le gouvernement n'a pas su répondre. Le temps passe malheureusement très vite. Daniel Obono, pour conclure, un mot quand même sur la présidentielle. Christiane Taubira, vous avez lu peut-être sa tribune aujourd'hui dans Le Monde. À gauche, nos convergences sont suffisantes pour gouverner ensemble. C'est ce qu'elle dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ancienne ministre de la Justice? Écoutez, je ne vois pas trop sur quoi je serais d'accord, puisqu'encore une fois, ce sont beaucoup de propos assez vagues, je trouve. Tout le monde pourrait signer ça, à vrai dire, je crois, y compris Emmanuel Macron dans ses bons jours, pourrait certainement être d'accord avec des grandes formules générales. Je crois que tout cela n'est pas sérieux. On a un moment
important, va être un moment important à partir de janvier, à 3 mois de l'élection présidentielle. Et l'enjeu pour nous, l'objectif, c'est de s'adresser aux millions de Français et Françaises qui ne vont plus voter parce qu'ils sont dégoûtés des politiques qui disent une chose et font le contraire, notamment comme l'a fait le gouvernement de M. Hollande, dont faisait partie Madame Toria, et qu'elle a soutenu pendant très 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 longtemps. Dont elle se réclame, dont se réclame aussi un certain nombre de candidats, dont Madame Hidalgo. Donc aujourd'hui, il faut marquer une rupture avec tout cela et donner des perspectives. Et donc pas de Mélenchon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est le mieux positionné aujourd'hui pour contester la droite et l'extrême droite, LREM, LR et Marine Le Pen. Et je crois que c'est. Et donc pas de rapprochement avec Christiane Taubira, on l'aura compris de nouveau. Merci beaucoup Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris, membre de la commission des lois, qui commencera donc cet après-midi l'étude du projet de loi sur ce pass vaccinal avec l'audition ministre de la Santé Olivier Véran. Merci en tout cas à Daniel Obono d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce midi sur Sud Radio. Merci à vous, bon courage. Merci. Et restez avec nous sur Sud Radio, nous allons parler des traitements pour lutter contre le Covid-19 et notamment du traitement Xenotera, une biotech nantaise. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, c'était il y a un mois sur Sud Radio, mais on va revenir dessus. Nous serons avec la directrice générale. Et oui, il y a du nouveau, nous serons avec la directrice générale, Odile Duvaux. Et oui, peut-être qu'un traitement français marche contre le Covid-19 et peut-être même qu'il est efficace contre Omicron. Odile Duvaux nous expliquera tout ça sur Sud Radio. À tout de suite.